Excusez-moi, on cherche cette ville. Où elle se trouve? Bien, ça c'est le village d'Astérix. Chercher le véritable village d'Astérix, une idée qui semble complètement loufoque, mais pas pour ces Bretons. C'est Erquy, et Erquy, c'est tout droit, là-bas. Erquy est un petit village situé tout au nord de la Bretagne. Et dans la région, tout le monde est persuadé que c'est ici que se déroulent les aventures d'Astérix et Obélix. Le plus fervent défenseur de cette thèse, le voici, Jean-Pierre Alain, un irréductible breton. Quand j'ai lu le premier Astérix le Gaulois, j'ai dit « mais c'est bien sûr, c'est Erquy !» Depuis 30 ans, Jean-Pierre décortique les albums un par un pour rassembler des preuves. C'est devenu une véritable idée fixe. Pour nous convaincre, il nous dévoile son principal argument. Vous voyez donc que c'est au nord de la Bretagne, avec un cap et avec les trois pierres. Trouvez-moi ailleurs un cap avec les trois pierres à l'ouest, c'est indéniable. Effectivement, c'est assez troublant. Les auteurs de la BD se seraient donc inspirés de ce décor, et à Erquy, Jean-Pierre n'est pas le seul à en être persuadé. À Erquy, c'est le village d'Astérix, ça ne peut pas être ailleurs. Oui, aucun doute possible. Nous sommes absolument tous persuadés que Astérix est bien né ici. Pour tout le village, c'est devenu un jeu. Résultat, les commerçants en rajoutent, surjouent leur rôle et même n'hésitent pas à créer eux-mêmes des similitudes avec les personnages de la célèbre BD. Il est frais votre poisson? Quoi, comment ça? Il est pas frais mon poisson? Bien sûr qu'il est frais, j'arrive même pas à l'attraper. Regardez-moi ça, il brille, il est magnifique. Célèbre réplique d'ordre alphabétique, le poissonnier de la BD. À quelques mètres de là, le tailleur de pierre va encore plus loin. Il a sculpté un granit géant à l'effigie d'Obélix, le plus connu des sculpteurs de menhir. Heureusement qu'on a une petite potion magique, parce que sinon ça serait impossible. Et en parlant de potions magiques... Bon bah dis donc Gilbert, ouais, tu me prépares un petit peu de potion magique. Je te donne quoi, la portion Astérix ou je te donne la portion Obélix? On l'aura compris, même si les habitants en rajoutent un peu, au village, nos amis les Gaulois font partie intégrante du folklore local. Une véritable attraction pour les touristes. On est venu ici parce que c'est le village d'Astérix et d'Obélix. J'ai même amené mon chien, ça s'appelle Idéfix. Idéfix comme le chien d'Obélix. Ici, même les touristes sont à fond. La thèse de Jean-Pierre intrigue et a fini par attirer les télés de toute l'Europe. À l'office de tourisme, on est ravis. On a reçu radio allemande, télévision allemande, autrichienne, française bien sûr. On laisse planer le mystère, on aime faire coller la réalité et puis la fiction imaginée par Monsieur Uderzo. Albert Uderzo est le dessinateur de cette BD mythique. Astérix, Obélix et tous leurs amix, c'est lui qui les a créés. C'est lui aussi qui a dessiné le fameux village. Alors pour savoir s'il s'est réellement inspiré d'Erquy, nous lui avons simplement posé la question. Pour ne pas décevoir ceux qui y croient, bien sûr que c'est là le village gaulois, mais on ne le dira pas, hein. On le dira à personne. Un flou artistique qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. Du coup, d'autres villages viennent jouer les trublions. C'est le cas de Perros-Guirec, à 100 km de là. Depuis quelques années, Gilles, le libraire local, affirme à qui veut l'entendre que le village d'Astérix, c'est chez lui. Nous voici à Perros-Guirec, le village des irréductibles gaulois. Gilles essaie de trouver lui aussi des points communs entre son village et celui de la BD, mais ce n'est pas gagné. Nous voilà à l'orée de la vallée des Traouilleros, qui est une vallée très boisée, riche en marcassins et en sangliers, donc une espèce de réservoir de nourriture pour les Gaulois qui habitaient dans la région à l'époque. Un peu mince comme argument, mais Gilles n'a peur de rien, il n'hésite pas à surenchérir. C'est l'architecture typique, les petits toits jaunes sont des toits de chaume. On a un exemple ici. On a émis l'hypothèse que cette chaumière serait celle d'Assurance Tourix, le barde, puisque comme vous savez, il a une voix de crécelle, et donc c'est bien qu'il répète un peu loin du monde comme ça. Blague à part, la position géographique et la présence démontrée de Gaulois dans la région pourraient apporter un peu de crédit aux affirmations de Gilles. Alors pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés voir notre ami Uderzo. On m'a parlé de Perros-Guirec. Alors ça m'étonne étonnant parce que je connais aussi Perros-Guirec, bien sûr, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on puisse revendiquer le village gaulois là-bas. Si ce n'est pas Perros-Guirec, c'est donc qu'il s'agit vraiment d'Erquy alors. Vous savez, tout ça c'est dans l'imaginaire, donc il y a peut-être des coïncidences étranges. Je vous assure que ce n'était pas dans l'idée ni de Goscinny ni de moi-même de créer un village qui soit bien situé sur une partie de la côte bretonne. Ni Erquy, ni Perros-Guirec donc, ou alors peut-être un mélange des deux. Mais mieux vaut garder ces révélations pour nous, Jean-Pierre comme Gilles risqueraient de ne pas s'en remettre.